Mission Zombie 2, la tour des Avengers. La tour des Avengers renferme tout un arsenal d'appareils de communication et d'instruments de repérage. Si nous parvenions à nous en emparer, trouver de la nourriture deviendrait du gâteau, ou de la chair, en l'occurrence. Bon, laissons les blagues à Spider-Man. Malheureusement, il semblerait que la tour ait été placée sous confinement. Cependant, certains employés se sont retrouvés coincés à l'extérieur lors du verrouillage des portes. Avec un peu de chance, l'un d'entre eux a un pass de sécurité sur lui. Bonjour, bonjour. Me revoici, ou plutôt nous revoilà. Nous, les méchants héros zombies, on est parti pour un scénario normalement facile, d'une durée de 45 minutes. On va allègrement pouvoir tripler le temps, puisque je vais le prendre, ce temps d'essayer de nous faire quelque chose de propre. C'est le tout premier scénario sur les 10 avec lequel, attention les yeux, on commence sur 6 dalles. Ce qui est quand même assez énorme, 6 dalles. Ça donne quoi? Ça donne un champ de bataille assez grand. 1, 2, 3, 4, et puis en se décalant par là gentiment sur notre droite, et on a encore 2 dalles. Alors ces 2 dalles pour l'instant elles ne vont pas servir parce que on a un grand bâtiment là, la fameuse tour des Avengers. Bonjour la gueule de la tour, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Cette porte là de mémoire est verrouillée, de toute façon on va revoir bien les objectifs. Pour se mettre ça en tête, bon, revenons sur le focus qui va nous intéresser, à savoir complètement à l'ouest de ce quartier, ici même. Alors, avant de checker un petit peu ce que l'on a sur la carte, on va revoir nos super-héros zombies. Ou plutôt nos héros zombies, il va falloir les appeler comme ça, et on a des super-héros à combattre, les vrais. Au passage, bon Dieu, merci le full noisette, pour l'info qui m'a fait grand plaisir sur le fait que courant décembre, sortaient normalement en français les autres extensions. Et celle que j'attends le plus, c'est celle qui nous permettra de jouer les héros Marvel, pour aller tabasser les méchants zombies. Ça c'est cool, donc courant décembre, ça va venir très vite finalement. Hein. On a pété la moitié du mois de novembre là, donc ça va venir. Alors, pour l'heure, je conserve Captain Marvel, Iron Man, Captain America et Hulk, parce qu'ils ont à eux quatre des compétences qui me semblent bien fonctionner. J'ai hésité à rajouter, enfin pas à rajouter, mais à remplacer Captain Marvel par la guêpe, parce que la guêpe possède elle aussi une attaque à distance. En fait, sur les 6 héros disponibles dans la boîte de base, on n'a que Iron Man et la guêpe qui ont des attaques à distance. Et j'ai vu la dernière fois que c'était très précieux de pouvoir attaquer à distance. Donc on y va avec cela. Ce que je ne dois pas oublier, mais on verra. C'est lorsque l'on est en niveau de danger jaune, on a une action en plus. Et puis après, quand on passe en orange, et on va y passer très vite, on a quand même une compétence pour chacun supplémentaire. Alors, j'ai pas pensé à me mettre un marqueur. Ah si, tiens. Ce que je vais faire, voilà. C'est tout bête. On va se servir de ce qu'on a dans la boîte pour cacher ça pour l'instant. Et je pense que visuellement, quand on réaffichera les plateaux, on verra qu'il y a un truc qui déconne. Donc, mon cerveau devrait dire « Pépé, Friedrich, tu devrais pas faire un truc là. On teste comme ça devrait pas être trop déconnant. » Alors, on va se rendre dans ce quartier de la ville où nous avons objectif. On va devoir accéder à la tour, ici. Pour ça, il faut remplir des objectifs dans l'ordre. Trouver le citoyen de la mission secrète. Ça fait partie d'une règle spéciale. Le citoyen de la mission secrète. Prendre les 2 objectifs rouges qui se trouvent à l'intérieur de la
de la tour au rez-de-chaussée, emprunter la sortie avec tous les héros zombies, et à la fin de son tour, on peut sortir gratuitement par cette zone uniquement s'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur. Mise en place spéciale, code d'accès secret. Sur les 4 cartes citoyens, il y en a une qui porte le nom Mission secrète 1. Ok, donc mission secrète 1, quand on l'aura révélée, ça voudra dire que quand la carte citoyen mission secrète 1 est révélée, le point de génération bleu, ici, et le point de génération vert deviennent actifs. Générer un citoyen dans la zone de la carte mission secrète, placer celle-ci sous la carte du citoyen généré pour indiquer qu'il s'agit du citoyen objectif. Si c'est une carte sauvée, on l'ignore. La porte bleue et la porte verte ne peuvent être ouvertes que lorsque le citoyen objectif a été dévoré. Si celui-ci s'échappe, la partie est perdue. D'accord, mais alors en quoi la porte rouge ici que j'ai ne peut pas être ouverte? Qu'est-ce que quoi? En quoi ça nous gêne ça? Code d'accès, ok. Trouver le citoyen, prenez les 2 objectifs rouges. Ouais, bah non, bah, je vois pas pourquoi. Décombre, la porte rouge ne peut pas être ouverte. Bon, d'accord. Apprentissage. Chaque citoyen donne 5 points d'expérience aux héros, aux zombies qui le dévorent, et chaque objectif donne 5 points d'expérience aussi. Bien, de toute façon. Alors attention, j'allais dire, il va falloir qu'on bouffe tout le monde. Non, pas du tout. Du tout. D'abord, et en priorité, c'est trouver à quel endroit est la carte mission secrète. Les autres citoyens, à la limite, on s'en contrefout. Ça fait pas partie de notre mission. On doit s'infiltrer au plus vite dans la tour des Avengers. On est bien d'accord, Ouais, c'est ça. Alors, par contre, la grosse problématique, c'est que ces 2 points bleus et verts là vont s'activer dès qu'on va trouver ou dévorer. Attention, c'est pas pareil. Hein. Et révéler, chiotte. Ah ouais, bah oui, puisque là, le Shield envoie toutes ses troupes pour pouvoir nous contrer au maximum. Bon, même pas peur? Bien sûr que si. On y va? Augmentation de la piste de fin. Ça commence les conneries. Allez, on y va. Hulk, Captain America, Marvel, ainsi que Iron Man. Voilà qui est fait. Récupération des pions, activation, on est bon, on les a. Il va falloir que je pense à les utiliser. C'est vrai que c'est pratique quand même. Qui commence? On démarre avec aucun ennemi. Dans quel ordre allons-nous nettoyer? Est-ce qu'on commencerait pas par la zone où il y a moins de cases de déplacement à faire? Ici, on peut ouvrir la porte au nord ou la porte au sud-ouest. On rentre là, crac. Ah, petit point particulier, attention. On a la possibilité, cette fois-ci, d'utiliser le signe des Avengers. Quand on vient sur cette zone-là, en fait, on peut s'en servir comme une attaque à distance jusqu'à 2 zones de distance, voire même dans la zone même. On jette un nombre de dés équivalent au nombre d'ennemis ciblés et on les touche sur 4+. Et on a donc 2 utilisations de ça.
Et ce signe des Avengers, là, c'est propre à la boîte de base, hein. Si j'ai bien compris, dans chaque autre boîte, on va avoir un nouveau pion, nouveau jeton avec des caractéristiques spéciales. Ok, allez. Tony Stark avec son attaque à distance, en quoi ça va servir? Puisque là, on a forcément un citoyen qu'il va falloir dévorer. J'y vais avec Captain Marvel. Ah oui, alors pourquoi Captain Marvel? Parce que imaginons que ce soit un citoyen escorté. Non, ça peut pas. Les citoyens escortés n'apparaissent que lorsqu'on pioche une carte de génération. Donc ça ne peut pas être escorté. Donc il n'y a pas vraiment de prise de risque là. Vas-y Danvers. 1, 2. Voilà qui est fait. On révèle. Ici on n'a pas d'ennemis. Est-ce qu'on a du shield là? Ah les pattes. Ah non, il n'y a pas de shield. Formidable. Nous avons Betty Ross. Alors zut. Elle est... En quoi elle va être chiante, Miss Betty? J'ai envie de dire en rien, parce que vu qu'on n'est pas obligé de la dévorer, elle peut très bien faire sa vie et puis on la laisse s'échapper, vu qu'on n'a pas de pénalité pour ça. Chaque citoyen donne 5 points d'expérience quand on les dévore. D'accord, mais... Aucun intérêt de faire monter notre niveau d'expérience tout de suite. J'ai bien envie de le jouer comme ça. Je crache sur Betty Ross. Il reste une action. Alors si, ça va servir pour faire baisser notre faim. Mais je te fous la paix. Elle a fait 1, 2. On pioche une carte très zombie. Je vais remélanger parce que je suis pas sûr de l'avoir fait à la fin de la partie de la dernière fois. Doc. Vas-y Danvers, pioche-nous ceci. Opportuniste. Avant d'attaquer, défausser et augmenter votre faim, ajoutez +1 au résultat des dés de cette attaque. Ah waouh. Ah si, c'est bien ça. Ça peut faire un sacré ménage, notamment avec les gardes, qui sont chiants à éliminer, voire même les super-héros. Carole, c'est fait. On passe à Captain America, qui vient là. Ah oui, alors, faudrait pas que j'hésite à prendre un petit peu de champ là pour faire un vrai zoom. On va avoir un reflet là-haut. Ouais, je pense que c'est inévitable. Bon, tant pis, on fait avec. Allez, une action de déplacement. Je vais juste enlever ça. Pour l'instant, pour qu'on ait une bonne visibilité, il pète la porte. On révèle. Et ici, on a bien une génération du shield. Ah. Mission secrète. Alors, consultez les règles de la mission pour connaître l'effet de cette carte. On va pas se planter, c'est-à-dire que trouver le point bleu. Alors, on enlève les barrières. Hop là, ça veut dire que ça y est, le point bleu, le point vert sont actifs. Chiotte. Générer un citoyen dans la zone de la carte. Donc, on y va en piochant Pepper Potts. C'est Iron Man qui va être content. Tony va être super content. Donc Pepper Potts, ok, elle est là. Pepper, où es-tu, ma petite Pepper? C'est elle? Non, pas du tout. Oh, elle se cachait avec sa mallette. Voilà. On a Pepper ici, et puis on va avoir en niveau de danger bleu une génération générée puis activée, une ruée de garde, une ruée de 1 garde. Ça va, c'est cool. Donc,
il est généré, activé. Il va faire barrage de son corps pour protéger Pepper. Ensuite, on place la carte de la mission secrète sous Pepper Potts parce que dès qu'on l'aura dévoré, ça va nous permettre d'accéder à la porte bleue et à la porte verte. C'est bien ça. Hein. Et par contre, on perd la partie si Pepper Potts s'échappe. Ça veut dire qu'en 1, 2, 3 mouvements, elle est à même de se barrer. Donc full attaque ici. Heureusement que Hulk est là pour baisser l'endurance du garde. Il devrait pouvoir l'éliminer facilement. Bon, ça c'est dans ma tête. Hein. De grands méchants. Ok. Ok. Allez, on y va. Il reste une action à Captain. Il pioche un trait. On va temporiser un petit peu parce que trop de précipitation va faire que je vais me planter. Très envie pour Captain America. Résister à la fin. On défausse la carte. On baisse la fin de 1. Ah, cool. Bravo, Captain. Hulk tabassé. 1, 2, 3. Il fracasse le garde avec sa capacité le plus fort. On diminue son endurance de 1 et on fait sa frappe normale. Alors, il jette 3 dés de base et 1 dé de fin. On y va. On jette. Oh là là, Hulk, gros taré. 2 fins, 1, 2. Mais enfin bon, heureusement qu'il a utilisé son pouvoir. Ça fonctionne avec le 6. Ça permet d'éliminer le garde. Il se prend 1 point d'expérience. Il a accompli ses 3 actions. Nous reste Iron Man. Ça va être vite vu. Ah non, zut! 1, 2, 3, il pourra rien faire. Donc c'est pas valable. Alors ce qu'on va faire, 1, 2, il se met sur le signe des Avengers parce que quand ça va être la phase des ennemis, si on a une grosse vague ici et ici, en plus de son barrage de missiles, on va pouvoir tirer à 2 zones. Enfin, lui jusqu'à une zone et le signe des Avengers jusqu'à 2 zones. C'est bien. Enfin, attention Tony, va pas cramer ces cartouches-là. Il n'y a que 2 utilisations. Si ça se trouve, on devra beaucoup plus s'en servir quand il va falloir atteindre la zone de sortie. Il lui aussi pioche un trait pour sa 3e action. Force putride. Avant d'attaquer, on défausse, on augmente sa faim. Les ennemis subissent -1 d'endurance. Top. Vraiment bien. Ça veut dire que bande de méchants héros zombies, vous avez tous agi. Ok. On va se refaire un petit zoom arrière là parce que va y avoir du sport. La première zone de génération, elle est ici au sud. D'abord, on active les ennemis. On n'a plus aucun ennemi du shield, c'est donc Pepper Potts qui se déplace de 1 directement sur Hulk et va essayer de se faufiler entre ses jambes. Même pas en rêve. Maintenant, la génération d'ennemis. Alors là, je rigole moins à chaque fois, par contre. Au sud, il se passe. Niveau de danger bleu, 2 opérateurs. Seulement. Pas d'activation de leur part. Ici. De toute façon, 1, 2, 3, 4. Il me faut 4 cartes. On y va. 1, 2, 3, 4. Oh my god. Première. Un super-héros, ça y est, ça commence. Ils ne tardent pas à venir pour sauver leurs gentils citoyens, ces sacs à merde de super-héros. Tiens, ce sera toi. Thor, je crois que je l'ai jamais eu, lui. Ses attaques infligent 2 blessures. Pourquoi? Il est où mon Thor? Le voici, que je vous le présente.
Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que jusqu'à présent, je faisais du bombage de finition de vernis avec du mat, mais sur les super-héros, comme ça, ce serait sympa peut-être d'avoir du brillant. Mais vraiment, histoire de se la péter à fond. Bon, ce connard de Thor débarque là, ok. Ensuite, nous avons deux spécialistes là-bas au nord. Si vous voulez. On continue l'autre zone au nord. Une ruée d'opérateurs. Tiens, tiens, tiens. 4 opérateurs, on les génère et on les active. Alors c'est... si on les génère et qu'on les active, ils arrivent là. Tony, ton placement n'est absolument pas déconnant. Nous reste la dernière zone au sud, bleu. 2 gardes. J'ai envie de dire que ces 2 gardes-là, je m'en fous. Parce que ils sont loin de tout pour l'instant. C'est bon? What else? En point d'expérience, j'ai rien oublié. On était sur la phase de génération. Les codes d'accès, je devrais pas tarder à les avoir. Donc, on y va avec augmentation de la faim. Ça y est, Hulk. Bah, pour le coup, Hulk est bien placé parce qu'il fait une dévoration sur Pepper. Non seulement ça valide l'ouverture des portes, mais en plus ça lui baissera sa faim. Ah oui, règle importante, hein. Si à la fin de son tour, Blind Hole, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? C'est que je l'ai pas enlevé de la dernière fois. Ah! J'ai plein de trucs à vous dire. J'en reviens à ce que je voulais faire, enfin je voulais vous dire, à la fin d'un tour d'un héros zombie, si notre faim est égale à 4 à son maximum, on perd un point de vie. Ça, faut y penser. La dernière fois, j'ai râlé parce que je disais ah, c'est chiant, on n'arrive pas bien à les prendre, ces saloperies de cartes. Alors qu'en fait, Simone a fait les choses bien. Ici, on voit qu'il y a un espace creusé de façon à juste appuyer et soulever la carte. C'est super bien pensé. Donc, Friedrich, avant de râler, regarde le matériel fourni, s'il te plaît. On en était à augmenter la faim. Je l'ai fait pour eux. J'ai l'impression, hein. Parce qu'on est à 2, et c'est le deuxième tour. Ça m'apprendra à tergiverser et à digresser. Bon. Validation de l'objectif impératif. Je vais commencer avec Hulk. Alors, lui, ce qui est bien, c'est qu'il a 4 dés de faim et 1 dé de dévoration sur Pepper. C'est une formalité. Nickel. Ouais, c'était des beaux résultats, ça m'a un peu bluffé. Ça, c'est fait. Non seulement il récupère la capacité de Pepper Potts, c'est-à-dire une fois pendant votre tour, on augmente la faim pour piocher un trait zombie. Bof, bof. Mais bon, ça pourra peut-être servir. Il a validé la mission secrète, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la porte bleue, la porte rouge, verte et bleue vont pouvoir être déverrouillées, ouvertes, et on rentre dans le bâtiment pour piocher chacun un objectif. Bravo, monsieur Hulk. Ça te fait quand même 5 points. Il est toujours en niveau de danger bleu, mais c'est pile à la limite. Bah, on n'a plus rien à foutre ici, hein. J'ai envie de faire ça. 1, 2, 3, on est bon. Hulk, c'est fait. Ah tiens, je n'avais pas retourné mes pions d'activation. Voilà, Hulk, c'est fait. Maintenant, Captain America. Mais c'est tout bête, mais en fait, ces deux zones-là, là, nord-ouest et sud-ouest, on n'a vraiment pas besoin de les fouiller. Donc Captain, 1, 2,
1, 2. Ouais. Parce que sinon, il peut couper à travers champ. 1, 2, 3, 4 pour aller ouvrir là. Sinon, il fait 1, 2, 3. Et Iron Man s'occupe de cela. Alors, on va peut-être d'abord faire jouer Iron Man, s'il te plaît. Et tu vas faire ton barrage de missiles qui va bien. 2 de fin plus 3D. Et en plus, il peut les repousser. Les opérateurs, on est sur du 4+, il n'en élimine que 2. C'est un début. C'est une obligation le répulse au rayon? Non, pas du tout. Vous pouvez repousser tous les ennemis situés dans la zone, mais c'est absolument pas une obligation. Donc il va rattaquer pour libérer le passage pour Captain America. Toujours pas de fin, mais c'est top ça. Ça, c'est du barrage de missiles. Il lui reste une action. Il lui reste une action. Bah, il va se... Oh! Qu'est couillon, Tony. Sois pas teubé, Tony. Alors, j'allais dire, il est sur la bonne zone pour ouvrir la porte là. Mais ça veut dire que ça va générer tous les ennemis à l'intérieur. C'est peut-être trop tôt. Il faut temporiser. Temporisons. Allez, il se pioche un nouveau trait. Ce sera son deuxième. Frénésie. On défausse, on augmente la faim. Effectuer une attaque gratuite. Ça, c'est pas mal. Il a 2 bonnes cartes, hein, mon gars Tony, là. À conserver. Ok. Tony Stark, c'est fait. On voit que le soleil se lève sur la ville. C'est magnifique. On va laisser ça comme ça. Captain Marvel ou non. D'abord 1, 2, 3. Tony, il faut penser à ce qu'il gagne ses 4 premiers points d'expérience. Captain America, c'est fait. J'aime pas quand ça se goupille trop bien, là. C'est bizarre. Pas l'habitude. Captain Marvel. Est-ce qu'on attend que Hulk se pointe? On va aller renforcer la zone de Captain America. Elle se prend, elle aussi, sa seconde carte trait. Provocation. On défausse, on choisit une zone à portée de 0, 1 ou 2. Tous les ennemis dans cette zone sont activés et tentent de se déplacer vers la vôtre. Ouais, alors... doit y avoir un cas de figure en cours de jeu où c'est super intéressant de faire une grosse provocation comme ça. Ah, peut-être pour sauver les miches à quelqu'un. Je repense au scénario 1 là, où justement Captain Marvel s'était retrouvé complètement envahi d'ennemis du Shield. Et ça aurait peut-être pu servir à un autre de les attirer pour la libérer. Bon, après ça fout l'autre dans la merde. Hein. Mais on s'en fout, on les dévorera. Captain Marvel, c'est fait. Et c'est bien fait. Bon. Hep, j'ai oublié une petite chose. Hulk a fait sa dévoration, sa faim retombée à 0. Va falloir respirer, Friedrich. Tu vas aller trop vite. On en vient aux ennemis. On active d'abord les super-héros qui, avec Thor, possèdent 2 activations. 1, 2, il n'attaque pas. Sa capacité, ses attaques infligent 2 blessures. Ah ouais, 2 blessures au lieu d'une. Chiotte. Oh purée, j'avais pas vu. Sa race d'enfoiré de héros. 5 d'endurance. Donc Hulk, avec son pouvoir de baisser de 1, passera à 4. Faut lui faire 4 blessures impératives à Thor.
Waouh! Ok, ensuite, les gardes, ceux de la zone sud, remontent vers Tony. Ensuite, les opérateurs ici se rapprochent de Hulk pour l'encercler avec, en dernier, les spécialistes qui arrivent sur lui. Ah! Ah ah ah! Ah ah ah! J'allais dire va falloir fuir, mais on peut pas. La zone a regagné pour remporter la partie est là. Donc va quand même falloir faire en sorte de nettoyer, il n'y a pas à tortiller. Là je me demande si on n'a pas un trop gros rayon. D'où ça nous arrive ça? Tac 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 tac. Voilà. Ouais, c'est mieux quand même, hein. De toute façon, le soleil est là pour bouger, donc il va continuer de nous emmerder dans la matinée. Bien, les activations sont faites. On y va avec la zone de génération ici. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Niveau de danger toujours bleu. 2, 4 et un 5. Trembler. Ouh là là, largage de spécialiste. x1. Ah oui, alors il y avait la condition particulière. Si cette carte est piochée lors de la phase ennemie, ce qui est le cas, ne générez pas les ennemis indiqués. Au lieu de cela, pour chaque héros zombie, générez un spécialiste dans la zone de celui-ci. Ah ouais. Aïe aïe aïe. 1, 2, 3 supplémentaires. Ça veut dire que... Ah ouais, non mais c'est... Ça y est, ça commence. Ça commence la bagarre. Et de 1, ici, à l'ouest. 3 opérateurs, on les active. Donc ils arrivent là, en protection de la zone de sortie. Ensuite au nord, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Arme de poing. Les opérateurs ouvrent le feu? Sans déconner? Tous les opérateurs effectuent une attaque à l'arme de poing qui ne cible que les héros zombies. Distance de 1. 1, 2, 3. 1, 2. Zone de distance 0 ou 1. Ça veut dire que les petits enfoirés du shield ont tendu un gros piège au carrefour là. Je vais peut-être dire une connerie, mais on a perdu. On a perdu direct. Incroyable. Pourquoi? Parce que tous les opérateurs, alors on est bien d'accord, hein, ce ne sont pas les spécialistes, mais les opérateurs qui peuvent effectuer un tir, comme un tir de barrage en fait. Ah ouais, mais attention, non, on fait un lancer de dés quand même. Hein. Ouf. Un dé, il touche que sur 5+. Ça veut dire que, si, ils peuvent quand même faire un one-shot sur Hulk. Il a une capacité, lui, qui fait que... Alors, grâce à Pepper Potts, pendant votre tour, vous pouvez augmenter votre faim pour piocher un trait zombie. On s'en contrefout. En plus, c'est pas le tour de Hulk. Ah, il y a Tony qui ouvre des yeux, mais comme des soucoupes. 2, 4 et un 5. On y va. Il touche sur 5+. Mais quand même, hein. Il se prend 2 blessures. Oh purée. Combat 3. Et c'est pas fini le Beans. Donc c'était ici, on passe à la zone verte au nord. Largage de spécialiste. Si cette carte est piochée lors de la phase des ennemis, oui, on ne génère pas les ennemis indiqués. Au lieu de cela, pour chaque héros zombie, générez un spécialiste dans la zone de celui-ci. Mais, dites-moi. Est-ce que ce serait pas un petit peu une situation qui se compliquerait largement là? Sachant qu'il nous reste la zone bleue sud.
Un garde, généré puis activé. Ouais, alors lui, il a refait son lacet, il était un petit peu à la bourre. Ça donne ça. Ça donne ça. Bon. Bon. C'est chaud, non? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pourquoi j'ai une carte qui est pas retournée? Largage de spécialiste, c'était pour la première zone. Alors, ruée de garde, c'était en dernier. Largage de spécialiste. Ah, ben ça veut dire que j'ai pas fait une zone. Ok, ruée d'opérateur. Généré puis activé x3. Ah, c'était là. Ok. Allez, au nord. Bon, de toute façon, hein, j'ai envie de dire à ce stade, peu nous importe. Tac, tac, il déboule ici. Ça ne pouvait pas être les zones, les deux dernières zones. Bon, on se calme, le shield. Phase de fin de round, non, on est plutôt pas mal. Alors, la fin. Carole, attention. Tony, attention. Et bah pareil pour Captain America, pour Steve. Ah voilà, la dernière fois j'avais oublié son prénom, c'est Steve Rogers. Hulk, il n'y a que lui qui est blessé pour l'instant. Comment on va critiquer leur tour? Là, on a intérêt à s'intéresser aux traits spéciaux. Hein. Bon. Carole, elle est pas bien. Ceci dit, on a Captain America avec elle. Certes. La personne à sauver, c'est Hulk. Il est peut-être temps d'utiliser le signe des Avengers à 2 zones de distance hein, pour les tirs, donc on est bon. Lancer un dé pour chaque ennemi dans la zone. 1, 2, 3, 4, 5. Les héros sont ignorés. Chiotte. 4. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que après, Hulk va falloir qu'il fasse son attaque contre Thor. Et il a un niveau de fin qui est un peu crado. Donc il ne lancerait que 4 dés. Après, rien n'empêche Iron Man... Ah bah si, j'allais dire de faire un barrage de missiles ici, mais non, il faudrait qu'il puisse se déplacer d'abord. Ça lui prendrait une action, 2 actions, 3 actions. On peut pas le faire. On est toujours en bleu, niveau de danger bleu, donc on a tous que 3 actions. Attention, on a les gardes avec la forte endurance qui déboule. Oh, j'ai oublié de t'activer, toi, Ginette. T'es là. Petite mémère. Je crois qu'eux vont être suffisamment bien occupés. Allez, on y va. Signe des Avengers. On fait ça. On fait ça. Donc dans cette zone-là, on jette 4 dés. Ça s'élimine sur du 4+. Oh! Alors, bizarrement, on a le symbole de fin, mais c'est un signe des Avengers. Je vais pas les compter, c'est aussi bête que ça. Parce que c'est pas une attaque perso de la part du super-héros. Il utilise un objet. Je fais comme ça, hein. Je vous dis pas que c'est la règle à retenir, mais moi je le fais comme ça. Ok. Plus qu'une utilisation, ça craint. On va se faire une attaque dans la zone de Tony là. Comment on va le générer ça? Alors, lui, il a quand même 2 cartes traits qui sont intéressantes.
Force putride, avant d'attaquer, défausser et augmenter votre faim, il passerait à 4. Les ennemis subissent -1 d'endurance. S'il le fait, et d'ailleurs il va le faire, on augmente sa faim à 4. On défausse force putride. Il va se faire un barrage de missiles sur la zone des gardes, qui perdent 1 d'endurance, ce qui fait que il a juste besoin de faire une blessure sur chacun d'entre eux pour les dégager. Il jette 4 des 2 fins plus... Ah, il va manquer un des 6. Et en dernière action, il fera une attaque de dévoration sur un spécialiste pour baisser son niveau de faim. On fait ça? Bien sûr qu'on fait ça. Le symbole faim, on s'en fout, je peux le rejeter. Ok, par contre, il touche sur 4+, 1, 2, 3. Les 3 sont éliminés, ça fait 3 points d'XP. Ça y est, on est en niveau de danger jaune. On récupère tout de suite une action. Il lui reste donc 2 actions. Il fait tout de suite une attaque de dévoration sur... Oui, ça fonctionne. Sa faim retombe à 0. Il reprend un point d'expérience. Ok. Et pour sa 4e action, il va faire... Bon, il fait un barrage de missiles sur le spécialiste. La faim augmente de 1, mais ça lui permet quand même à la fois d'avoir 9 points d'XP par élimination, et elle, effectivement, dégage. Il a eu ses 4 actions. Par contre, attention, les autres ne possèdent toujours que 3 actions. Ils sont en niveau de danger bleu. Oh purée, Captain America, c'est vrai qu'il a rien glandé, lui. Il a 0 point d'XP, là. Ah bah, Danvers aussi. Bon. Bon, bah on va corriger le tir. Ah, regardez, le soleil éclaire notre objectif. La tour des Avengers, c'est là-bas. C'est tout droit, à l'est. Alors, Hulk, il n'est pas particulièrement en bonne posture. S'il dépense 1, 2, 3 points, ça lui permettrait d'arriver là. C'est reculer pour mieux se faire agresser. J'étais en train de me dire, faut pas que j'ouvre encore ce tour-ci le bâtiment, mais si, il va falloir y aller. Ah, une petite chose. Une petite chose. Je reviens à Tony parce que j'ai oublié son second trait. Il faut que je l'utilise. Pendant votre tour, défaussez et augmentez votre faim, donc il passe à 2. Effectuez une action d'attaque gratuite. Bien sûr qu'il faut l'utiliser maintenant parce que il se tourne dans la zone de ses petits camarades. Rebelote, il fait un tir de barrage avec répulso rayon au cas où. Avec 3 dés de base, 2 dés de fin. Ça touche sur 4+, c'est une grosse bouse. Un seul. Un seul d'éliminé. Ah, il aura eu 5 actions lui quand même. Mais répulso rayon, ça dégage. Pourquoi ça peut être pratique? Parce que maintenant, si on rentre tout de suite dans le bâtiment, ça veut dire que on va être en zone libre. Parce que eux, quand ils vont s'activer, les spécialistes, ils feront 1, 2, ça va les obliger à bouger. Alors que si on reste là, ils vont faire 1 et 2, ils attaquent. Donc, pas un bon plan. Bon, Tony, cette fois, ça y est, c'est bon. Est-ce qu'on ferait pas jouer... Est-ce qu'on ne ferait pas jouer Captain America? Il ouvre la porte. On dévoile ce qui se cache derrière. Pourquoi t'as bougé, toi?
Ça, c'est l'objectif. Alors le truc, c'est que en ouvrant ici, là, on n'a pas de mur qui sépare. Donc en fait, on dévoile tout. On s'embête pas. Ah ouais, ok, là, ils ont précisé que la porte ne pouvait pas s'ouvrir parce que sinon, on aurait pu avoir un accès supplémentaire au bâtiment. Il y a 2 citoyens. On fait ça maintenant. Tralali, tralala. Jonah Jameson. Ok, le casse-couille du journal. Je te mets là. On refait un tralali, tralala. Tiens, toi. Oh, tante V, encore elle. Elle m'agace, celle-ci. Salut, tantine. Ensuite, malheureusement, nous avons un point de spawn, 2 points de spawn, 3 points de spawn, 4 points de spawn. Pérol. Allez, on y va dans l'ordre, hein. Je prends 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et on commence en n'oubliant pas que nous sommes en niveau de danger jaune. 3 spécialistes. 3 spécialistes au nord, tout là-haut, qui vont protéger l'objectif à 5 points d'XP. Celle-ci, on va avoir 2 spécialistes. Décidément, il y a un attroupement de cons ici, c'est fou ça. Et ensuite, salle, 3e salle, un citoyen escorté, générer un citoyen plus 2 gardes. Bah, oui, j'allais dire je m'en fous. Bob, l'agent d'Hydra. Viens là mon Bobby. J'aime bien sa posture. Hey. Ouais les gars. Donc, je veux 2 gardes avec bouclier. Bobby dans la lumière. Et enfin, la salle complètement au sud. Encore des spécialistes, mais foutez-nous la paix, ça suffit. Il y en a marre. Bon, au moins, on n'a pas eu d'activation supplémentaire. Et puis, c'est un petit peu de la bousasse à croquer. Il te reste 2 actions, Captain. Objectif ici, objectif là, et on doit se barrer. Alors, comment on va réaliser ça? On est rentré où? Ah oui, on est rentré là. Bon, pas le choix. Il est en niveau de fin de 3. Il rentre dans cette zone. De cette salle, on peut aller ici ou ici, mais pas là. Et eux vont pouvoir venir. J'ouvre, je rentre, j'attaque. Ok. Pour faire son attaque, il a le droit à lancer. Je vais virer la bande de soleil là encore. Hein. Voilà. Il a le droit de lancer donc 3 dés de fin plus 2 dés de base pour son attaque au bouclier. Ça fait que sa fin passe à 4. Ok, son attaque au bouclier fonctionne sur 3+. Il est balèze, mon capitaine. Ah bah voilà, il a ses 2 premiers points d'XP. Il fait des choses intéressantes. Ok. Alors j'étais en train de me dire, il est peut-être temps d'utiliser son trait qui va lui permettre de résister à la fin pour rabaisser à 3. Mais comme quand on aura fini de jouer, ça va remonter. Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, parce que s'il finit son tour au niveau 4, il se prend un point de blessure et franchement, c'est pas le moment. Donc, je crame la carte pour baisser sa fin. Captain, it is a good tour. Nous reste Captain Marvel avec Hulk.
Alors Captain Marvel, elle ne peut même pas venir au secours de Hulk. Va falloir qu'il se débrouille tout seul. Ça se trouve, on va paumer parce que... Ah ouais, elle a pas d'attaque à distance. Et je commence à regretter la guêpe. Hein. Non, ok. Ok, ok, ce qu'on fait. Va falloir qu'on se regroupe. Pousse-toi, Tony. Tu vois pas que tu gênes. On réutilise le signe des Avengers pour cibler là. Ouais, mais il n'y a que 2 dés. Oh, chiotte. Chiotte, chiotte, chiotte. Faut absolument les virer, eux. Hein. On touche sur 4+. Parce que je peux pas compter Thor comme héros. Waouh, 4-4. Bravo. Donc là, ça, c'est plus utilisable. Mais, elle a 2 points d'XP. Ces 2 premiers, je ne sais pas ce qu'elle a glandouillé là depuis le début, elle. Oui, elle, c'est péjoratif. Elle, toi là. 1, 2. Il lui reste une action quand même. Alors, une action quand même. Si elle revient là, elle va se faire attaquer. Si elle ouvre la porte ici, ça peut permettre à eux de filer, mais de toute façon, il va falloir qu'on gagne du temps. Allez, elle fait ça pour sa 3e et dernière action. C'est pas déconnant. Bon, alors là, on assiste à un combat de titans. Moi, je veux voir ça. Alors là, je veux voir ça. Je veux assister. Ce qui est bien dommage, c'est que Hulk n'a aucun trait, mais rien ne m'empêche d'en piocher un tout de suite. Parce que si j'attaque Thor avec ce qu'on a actuellement, il ne lancerait que 4 dés. Pour faire 4 touches, ça me paraît un peu compliqué. Après, je peux essayer de m'acharner, hein, faire 3 attaques et on voit si ça passe. Vous pouvez relancer les dés de votre choix si un super-héros se trouve dans votre zone. Ah merde, j'avais pas lu jusqu'au bout. Ah ouais, donc en fait, faut être 2 pour être quasiment sûr d'éliminer ce gros blondinet de Thor. Après, ça se tente, hein, mais bon, il y a la symbole fin quand même. Faut toucher sur 4+. Première action, il va prendre un trait, en espérant que... Auto-cannibalisme. Pendant votre tour, on défausse, on subit une blessure, on effectue une action gratuite. Ah! On effectue une action gratuite? Ça veut dire que je viens de piocher. Il me reste 3 actions. Pour me déplacer, ça m'en pète 2. Je m'éloigne de Thor. Je subis une... Oh putain, il tombe à 2 de blessure. C'est peut-être pas le moment. Enfin bon, j'applique quand même. Et maintenant, Thor a 2 actions, donc il va faire 1, 2, j'attaque. Ah ouais, mais je peux pas rebouger là. Je ne peux pas rebouger parce que on a Betty qui gêne. Ça me prendrait une action en plus. Je la déglingue. Je la dévore. Un dé de base plus un dé de fin. Je dévore sur 4+. Ça, je ne le compte pas. Hulk retombe à 0 de fin. Enfin, il passe à 11 points d'XP. Ça veut dire qu'il est en niveau jaune. Il a une action supplémentaire. Est-ce que le pouvoir de Betty Ross est intéressant? Quand vous vous déplacez, vous pouvez augmenter votre fin pour vous déplacer d'une zone. Alors là, je peux pas le faire. Par contre, ce que je suis tenté de faire, c'est de virer Pepper Potts. Vous pouvez augmenter votre fin pour piocher un trait zombie. Non. Le coût de déplacement d'une zone, ça peut être mieux quand même. Je préfère. Allez, on fait ça. Bon. Pour l'instant, j'ai sauvé les miches de Hulk. Le problème, c'est que il n'y a pas de soins. Ou très peu. Quasiment inexistant. C'est bien la peine de se trimballer dans les rues de la ville avec une grosse masse musculeuse comme lui.
et de se retrouver à devoir faire du babysitting pour lui sauver les miches. Un bordel de Hulk. Bon, ok. Aïe, ça veut dire que c'est fait pour tout le monde. Là, va y avoir du sport. Allez, on respire. On y va avec Thor. Ah, purée. Là, ces deux actions, lui. Shoyobaya Kawabunga. 1, il se déplace. 2, il inflige à Hulk une sérieuse blessure. Hulk saigne de partout. On voit d'ailleurs que ses plaies sont en train de se rouvrir. Il est à 1 point de vie. Est-ce qu'on a d'autres super-héros? Non. Les gardes. Alors, eux font leur escorte de Bob, tranquillement, mais sûrement. Les opérateurs. Alors, eux, c'est vraiment des fils de chiennes, je vous le dis, moi. Regardez-moi ça. Ils sont malins parce qu'ils se regroupent. Là, en fait, Fury a donné des ordres vraiment précis. C'est le croisement où les opérateurs doivent se regrouper et tenir au maximum pour empêcher le passage. Ouais. On la lui fait pas, au petit gars Fury. Maintenant, les spécialistes avec une... Alors là, il y a le choix. 2 activations, mais je les emmène là parce que oui, ça m'avantage. On vous attend. On vous attend. On a 2 opérateurs ici qui en profitent pour rejoindre les gardes. Et on a... ouais, on a bien une... Ah, on a une porte là, mais enfin bon, pour faire 1, 2... Ah ouais, j'ai dit qu'on pouvait pas passer là, mais si, il y a une porte. Donc ils se regroupent dans la zone de Captain pour le tabasser. Ça sent mauvais. Nous restent les citoyens. Jonah qui dit au secours, au secours. Alors lui, Jonah, pour s'enfuir, c'est simple, il veut aller par là. Au plus court. 1, 2... Ah non, il peut pas sortir là. Reviens, Jonah le casse-burne. Tiens, mets-toi derrière Captain. Oh, incroyable. Tante May. Ah oui, Tantine. Oui. Bon, viens là, ok, ça va. Bon, je crois qu'on est pas mal. Maintenant, il me faut encore 5 cartes de génération. 1, 2, 3, 4, 5. Et on y va, celle au sud, la première. Allez, super-héros, c'est maintenant. Encore elle. C'est mort. C'est mort pour nous. Fallait pas qu'elle se pointe, Miss Marvel. Parce que, avec ses bras extensibles, elle peut attaquer jusqu'à 3 zones de distance sans se soucier de la ligne de vue. Les murs bloquent. Sans se soucier de la ligne de vue. Ça veut dire que 1, 2, 3, elle va massacrer Hulk. La zone de spawn à l'ouest. Tous les gardes en jaune ont une activation supplémentaire. C'est-à-dire que... Alors, règle particulière, parce que là, on a un citoyen escorté. Un citoyen escorté ne se déplace pas si aucun garde ne se trouve dans sa zone, d'accord? Ah oui, tiens, je suis en train de penser, on n'a aucun citoyen combattant pour l'instant. Si les gardes bénéficient d'une activation supplémentaire, le citoyen escorté est activé en même temps qu'eux, ce qui est parfaitement logique. Donc, il tente une percée dans la rue. Et on n'a pas d'autres gardes. Ok, ça veut dire qu'on passe à la zone nord. Ruée de garde générée, puis activée. Alors attention. Oui, d'accord. Une activation supplémentaire. Là, on a une ruée de garde. On les génère et on les active. On est en niveau de danger jaune. Ça veut dire qu'il y en a 2 qui arrivent ici. Ils bloquent la rue au nord. Ok. L'autre zone nord.
Ruée d'opérateurs, on les génère puis on les active fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on les retrouve tous ici. Qui a dit que c'était une bonne idée de cramer le signe des Avengers tout de suite? Je sais pas. Bonjour. Bienvenue à vous. Et enfin, dernière zone au sud. Tous les opérateurs bénéficient d'une activation supplémentaire. Oui. Alors, va falloir faire de la place. Battez-vous sur le trottoir, vous. Faites paillèche. Trouloulouloulou. Tu vois le blanc de leurs yeux, Hulk? Monsieur Bruce Banner. Tu les vois, les opérateurs? Tous les opérateurs bénéficient d'une activation supplémentaire, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, alors là, par contre, vous êtes un petit peu acculé quand même. Vous étiez là en prums. Et allez. Et allez. Alors, on se rappelle qu'il n'y a pas de limitation dans la zone. Bon, à un moment, je pense qu'il faut arriver à s'en débrouiller. Ouais. On vient de faire un tour du shield. Ok. Propre. On en revient chez nous. On augmente la faim pour Captain. Il doit obliger faire des dévorations. Pareil pour Captain Marvel. Hulk passe à 1. Si America, Marvel ne font pas de dévoration, ils perdront un point de vie. Bon. C'est pas encore trop méchant pour eux, mais l'intérêt de voir comment on va faire pour sauver Hulk. S'il avait un super-héros avec lui, il pourrait relancer ses dés foireux avec le plus fort de tous. Ça n'est pas le cas. Tony, il a un barrage de missiles. Il tire, il repousse. Ah, mais oui. Et ça maintenant, tout de suite, là, vite, Tony. En plus, il a... Ah non, il peut pas. Faut qu'il dévore. Ah, miam. Miam, Tony. Sur 4+. Ouais, c'est bon. Alors j'ai toujours... Ah oui, j'ai regardé, tiens, tant que j'y pense aussi, j'ai regardé la FAQ, alors elle n'est pas dispo en français qu'en anglais. Il n'y a rien qui fait référence à la dévoration. Si on a 2 résultats corrects, bah, on peut éliminer 2 figurines. C'est ce que je vais faire. Alors attention, il y a un ordre. Super-héros, non. Garde, oui. Et les gardes ont 2 d'endurance. Et bah, il n'y a rien de trop. Ah bah voilà où c'est utile un double score positif. Voilà dans quel cas de figure on le compte. Donc il faut les compter. Ok. Tony, ta faim retombe à 0. Crashiote. Il n'y a plus beaucoup de dés à lancer en fait. Alors lui il a 4 actions. Hein. Ça veut dire que barrage de missiles, il jette 3 seulement sur cette zone-là. Avec un répulsor rayon. Et on considère que tous les ennemis, super-héros compris, peuvent être poussés. Oh! Déjà. On va en enlever 3. Vous, barrez-vous. Hulk content. Ah! Hulk respire. Ensuite, il va refaire une attaque sur sa propre zone. Encore un barrage de missiles. Oh là là, 2. Ah non, ça marche sur 3. Non, pas du tout. Ça fonctionne avec 2. Priorité des cibles, c'est le garde. Ok. C'est le garde, mais, je suis en train de penser que j'avais oublié de mettre l'escorte avec Bob. Voilà.
Qu'est-ce qu'il a fait, mon Tony? Il en élimine... Oui, alors 2 touches, ça a viré le garde. D'accord, parfait. La fin n'augmente pas. Il lui reste donc une nouvelle action. Il ne... sauf que il a fait son répulso, tout le monde recule. Ce qui va libérer le champ à Miss. Bah tiens, Bob, ça va te servir. Quoique, je crois que s'il est plus escorté, il ne bouge plus. Il est terrorisé. Et j'applique une petite variante toute personnelle là-dessus. On verra si le cas de figure se présente. Ah, allez, reprenez possession des lieux, vous aussi, là. Tutana. Il a fait 1, il a fait 2, il a fait 3, il a fait 4, c'est ça? Ou il lui reste une action? Je crois qu'il lui reste une action. J'ai envie, en tout cas, qu'il lui reste une action. De là, il pourrait cibler cette zone-là pour éviter que les opérateurs ne viennent nous emmerdoyer. Oh la vache, ouais, ça va être chaud. Non, 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 non. Dernière action, il re-shoot ici. Allez, on y va. Toujours avec 3. Il n'y a qu'un seul opérateur qui tombe. Mais on maintient que le répulso rayon fonctionne. Ouh là là, il a éliminé 1, 2, 3, peut-être 4. 1, 2, 3. Allez, je lui mets 4 points d'XP par rapport aux éliminations là. Et vous reculez. Ok. Bon bah mon gars Bob, ça va être un cas particulier. Je vais vous expliquer ça après. Tony, c'est bon? Alors en 4 tirs, à aucun moment sa fin n'a augmenté. C'est quand même balèze. Il a quand même jeté 12 dés, hein. C'est bien. Carol Danvers. Alors Carol Danvers, ce serait bien qu'elle réussisse à faire un carnage quelque part. On est loin d'avoir pris le... Elle rentre ici. Ah. Alors attention, elle est obligée de faire une attaque de dévoration. Parce qu'elle est comme une dingue. Elle est comme une dingo. Elle jette 5 dés sur les spécialistes. Ah ouais, alors dévoration, c'est un carnage là en fait. Sur 4+, ça fonctionne. Ça veut dire que elle élimine 4 si j'applique ma règle tout à l'heure pour le garde. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est un peu ambigu quand même. Enfin, j'applique. Allez, reste comme ça, Friedrich. Tu me désignes tout ça. Tante May y compris. Et récupère son pouvoir. Pendant votre tour, vous pouvez augmenter votre faim des fossés pour soigner une de vos blessures, chiotte. Ça aurait été bien que ce soit Hulk. 1, 2. Elle a éliminé 5, 6, 7 points d'XP. Elle passe à 9. Elle a droit à une action supplémentaire. On a une porte ici, mais non, elle se déplace là. C'est un peu bancal, mais je le joue comme ça. Très bien. Carole fait Hulk, Captain America. Alors, Hulk, Captain America. 1, 2, 3. Plus Jonah. La fin de Carole, on a dit qu'elle retombait à 0. Captain America, il est dans le même cas de figure, va falloir qu'il becte. Je commence par lui. Captain America, 4D plus 1 en dévoration. La fin n'augmente pas, il n'élimine que sur 4. Ah oui, là c'est parce qu'il a fait un jet pourri. Il élimine un spécialiste. Non, faut qu'il bouffe le citoyen. Pourquoi je m'enquiquine? Dévoration sur Jonah. Pour gagner éventuellement son pouvoir. Si des ennemis sont générés à portée de 2 ou moins avant de résoudre des ruées, vous pouvez augmenter votre faim pour vous déplacer d'une zone en ignorant les ennemis. Ok. Déplacement gratos, très bien.
Il vient d'éliminer un PNJ à 5 points. Il passe à 7. Il a encore donc 3 actions avec celle qui est gratuite. Et sa fin est retombée. 3 actions, tu vas pas avoir le choix, Coco. Hein. Tu déglingues. Tu déglingues, tu dézingues. Avec seulement 2 dés. Ah, c'est minable. 2 dés sur 3+. C'est excellent. 2 points d'XP supplémentaires. Il lui reste 2 actions. Il arrive bientôt dans le orange. Il refait une attaque pour gagner son point d'XP supplémentaire. Il arrive à 17 sur 18. Et il lui reste une action. Je suis pas en train de monter le bon compteur, bordel. Voilà, il y a 17 sur 18, Captain. Et on a dit qu'il lui restait une action, donc il vient là parce que ici on a bien une porte. Ils sont sur le point l'un comme l'autre d'aller choper l'objectif. Ok. Hulk. Alors Hulk, tu remarqueras que tous tes potes ont œuvré pour toi. Attention à la connasse de Miss Marvel. À 3 zones de distance, elle attaque. Hulk a 4 actions. Une. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Faut qu'il reste accompagné. Qu'est-ce qu'il peut faire? 1, 2, 3, 4. Pourquoi pas? Puisque aucun ennemi ne peut être généré maintenant dans le bâtiment, donc s'il vient là, il est tranquille et il pourra prendre l'objectif, se préserver pour son dernier point de vie, éventuellement piocher un trait pour une carte de soin, et il s'en tirerait comme ça pas trop mal. Ok. Bah, Hulk, c'est fait. Captain America, on a dit que c'était fait. Ah là 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 là! Vous savez quoi? Face des ennemis. Oh putain! Tu le vois venir, le coup de poing dans la gueule, Tony? Moi, je le vois bien venir. Super-héros. Thor. 1, 2. Baston. Miss Marvel. 1. Deuxième action. 1, 2, 3 zones. Ça match. Il perd son premier point de vie. Après les gardes. Les gardes ont une seule activation, on est bien d'accord, ce sont les seuls ici. Les opérateurs, un petit peu moins, mais il n'empêche que ils progressent pour essayer de repousser nos héros zombies vers la tour des Avengers. La fameuse prise en tenaille, comme l'a suggéré Fury. Ok. Opérateur, c'est checké. Vous, prenez position correctement. Très bien. Ils vont même monter un petit barrage là, histoire de se la péter, pour nous empêcher de venir. Ah, bande de fous. Nous avons 3 opérateurs qui... Attendez, ils sont où? Ils étaient là. Hein. 1, 2, oui. Ils ne peuvent pas nous attaquer. Ils bloquent la porte. Ok. Très bien. Et le citoyen Bob. Alors lui, il est escorté. Il y a une règle qui dit que les citoyens non combattants, c'est le cas, ne sont pas retirés du plateau si leur escorte de garde les mène dans une zone de génération. Ah bon? À la fin de la phase des ennemis, si aucun garde ne se trouve dans la zone d'un citoyen escorté, générez-y un garde. Et bah ça, non. Ça, je veux pas. Je n'applique pas ça. D'où est-ce qu'ils débarquent, les gardes? Là, on a éliminé l'escorte. Ça devient pour moi un PNJ citoyen non escorté. Je préfère. Citoyen non combattant. Ils n'attaquent pas, logique. Ils ne font que des actions de déplacement. Ils empruntent l'itinéraire le plus court. S'ils entrent dans une zone de génération, ils sont immédiatement retirés du plateau. Allez, moi je fais ça. Crac.
Et en plus, on s'en contrefout parce que ça ne fait pas l'objet d'une condition de défaite. Donc, Bobby, casse-toi. Laisse-nous respirer un petit peu. Maintenant, ça veut dire qu'on génère. On génère, on vénère. 1, 2, 3, 4, 5. On n'est toujours pas passé en niveau de danger orange. Au sud, zone rouge. Générer puis activer 3 gardes. Ils accompagnent maintenant Miss Marvel. Ok. À l'ouest, non, faut que j'aille dans le bon sens. 3 gardes aussi. D'accord. Sauf que ils ne bougeront pas. Nord-ouest. 5 opérateurs. Revenez les petits gars, on a besoin de vous. Je les génère mais je ne les active pas. Hop là. Hop là. On passe à l'autre zone nord-est. Zut. Oh. Saloperie de super-héros. On a droit à qui maintenant? Il en reste que 4. Ce qui est cool avec les extensions, c'est qu'on va en récupérer de la carte. Tiens, ce sera toi. Tu es qui? Oh, Black Panther. Black Panther, il a mis son beau costume. Black Panther, il est stylé. Alors, chaque activation, il effectue un nombre d'actions égal à 1 plus le plus haut niveau de danger chez les héros zombies. Ah! Ok, ça veut dire qu'il va nous faire un carnage la prochaine fois. Il a 4 points de vie. Il nous reste la zone bleue sud. 6 opérateurs. Waouh! Encore vous? Bon. Il n'en demeure pas moins vrai que on a quand même pu déverrouiller les portes, accéder aux zones de caisse librement. On va y aller, sauf que là, un monte, mais pour le coup, c'est pas gênant. Ok. On active ceci. Parfait. Et on joue. Avec plaisir. Alors, si j'active Hulk tout de suite, ça veut dire que tout le monde a 4 actions maintenant. 1, 2, 3, un trait. On fait ça. Et de un objectif. 5 points d'XP. Ça 17. 16. 1, 2, 3. Il pioche un trait parce que ça pourra toujours lui servir. Défaussez pendant votre tour, choisissez une zone à portée de 2 ou moins. Tous les ennemis dans cette zone sont activés et tentent de se déplacer vers la vôtre. Ce qui est pas mal parce que là c'est son tour, il peut cramer tout de suite cette carte-là. Ah bah voilà, dans le cas où ça sert, il a une ligne de vue au moins, oui. Sur toute la rue, en étant là, il a une ligne de vue partout. Et après, Tony va faire un barrage de missiles, histoire de dire, mais cassez-vous. Ok, bien vu, Hulk. C'est top ce que tu viens de faire. N'oublions pas qu'il a Betty Ross, mais ça concerne un déplacement. Là, quoique. Quand vous vous déplacez, vous pouvez augmenter votre faim pour vous déplacer de une zone. Ça le ferait venir ici. Si on élimine les spécialistes... j'ai envie de le faire. Et après, il faut se défouler là, on est bien d'accord. Mais il gagne un tour de déplacement. Captain va être occupé. Miss Marvel, 1, 2, 3, 4. Elle pourra faire 4 actions d'attaque. Prépare-toi.
avec Hulk dans la zone, plus Iron Man. Bon, il va pas y avoir de combo, mais sait-on jamais. Captain 1, 2... Ah zut. Surtout pas se diriger vers... Oh là là, lui, attendez, mais attendez. Chaque activation, il effectue un nombre d'actions égal à 1 plus le plus haut niveau de danger. On est en jaune, il va faire donc 3 actions. Ah ouais, il va faire 3 actions. 1, 2, 3, j'attaque, on répartira une blessure. Ouais. Ouais, c'est absorbable. J'ai envie de dire que c'est absorbable. J'augmente... Non, je le fais pas. Non. Reste là. Contenez la bête, bon Dieu. Ok, arrête-toi là. Stop la réflexion avec Hulk qui va avoir mal à la tête. Maintenant, bah le plus simple, hein. Captain. Il récupère à la fois l'objectif et les... Oh putain, ça le fait passer en niveau de danger orange. Ça veut dire que notre ami Black Panther aura une activation supplémentaire. Donc, ça fait un déplacement prise d'objectif, 3, 4. Là. Nickel. C'est fait pour lui. 1, 2, 3, 4. Alors... on peut faire une provocation avec Danvers. Elle aussi peut faire une provocation. Comme Hulk tout à l'heure. Choisissez une zone à portée de 2 max. Tous les ennemis dans cette zone sont activés et tentent de se déplacer vers la vôtre. Si on fait venir ceux-là. Ça c'est gratuit. Hein. Après, n'oublions pas qu'elle a éventuellement Tante May. Vous pouvez augmenter votre faim, défausser cette carte pour soigner une de vos blessures. Zut. Enfin zut, non c'est bien, mais là ça va pas servir. Et elle a aussi la carte opportuniste. Avant l'attaque, on défausse, on augmente la faim. On ajoute +1 au résultat des dés de cette attaque. Elle était là, hein. 1, 2. Elle aura de toute façon 2 attaques. Bon, allez. Allez. On le fait. Je viens faire une connerie de temps en temps. On voit ça. Venez les amis, venez tous. Ouais, manifestation dans la rue, on n'est pas content. Ça ne fait pas augmenter la faim, ça la provoque. Maintenant, elle va faire une attaque, certes, mais avant, elle utilise l'opportuniste. On augmente la faim, elle passe à 2. Et on augmente de 1 les résultats de chaque dé. Ça ne fait que 4 dés, mais on rajoutera +1. Chiotte. Ça fait 3. Là, ça fait 3, là, ça fait 5. Et on touche sur 3+. Ça fait 2 touches. Oh, mais il y a un petit problème. C'est que la priorité des cibles, je suis censé vouloir toucher en premier Thor. Et Thor, il est censé avoir 5 points d'endurance. C'est naze ce que j'ai fait. Il eût fallu réfléchir avant, donc je lui redonne opportuniste et provocation. Excusez-nous, on vous a fait venir pour rien les gars. Je crois que vous étiez 2, 4, 6, ouais c'est ça, 6.
c'est de la bouse. Hein. Parce que Thor, en fait, il est intuable en l'état. Ah, waouh. Alors, n'oublions pas que puisque Captain America est passé en orange, ça lui déverrouille son ricochet. Là, ça sert pas, mais bon. Mais bon, c'est stylé quand même. Bon, Danvers, tu peux pas sortir par là. Si tu sors par là, l'attaque ne servira à rien. Bah, t'attaqueras pas, hein. Écoute, au moins vous pourrez répartir les blessures. Allez, vous entourez Thor et on verra par la suite. Admettons qu'elle pioche un trait, quoi, nuit. Couillon de la lune, elle pioche un trait. Rage de mort-vivant, quand les ennemis entrent dans la zone, on défausse, on augmente notre faim du montant de son choix, on effectue immédiatement une attaque gratuite qui cible votre zone. Oui, effectivement, c'est plutôt pas mal. Je vais défausser provoque et conserver rage de mort-vivant. Pas trop satisfait de son tour, nous reste plus qu'Iron Man. Iron Man, il a ses 4 actions, mais jamais il va pouvoir éliminer. On est en train de s'auto-baiser là. Hein. Iron Man ne peut pas bouger. Il y a trop de monde dans la zone. Ok. Ouvrir une porte, ça sert à rien. Il peut éventuellement gagner un trait. Ou faire une attaque. Allez, il va commencer par gagner un trait. Ça va peut-être être le trait de Salvateur. Course à vide. Défaussez quand vous vous déplacez. Augmentez votre faim de X pour vous déplacer de X zones supplémentaires. Rien à battre. Je ne peux pas repiocher de traits. J'ai 4 dés pour faire un barrage de missiles. Oups. Le strike. Zut. 3. Alors, déjà la faim augmente. Ça, c'est bien. Il touche sur 4+. Il élimine seulement que dalle, rien, parce que c'est Thor qui encaisse largement son tir. Mais heureusement, avec Répulso Rayon, après avoir attaqué, vous pouvez repousser tous les ennemis dans une zone ciblée adjacente. D'accord. Alors oui, ça aura été pratique parce que ça permet de donner un petit peu de souffle. Bien. Bien. Il a fait une attaque. Qu'il refasse une autre attaque. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à réfléchir là? Cette fois-ci, il jette. Alors, il a éliminé combien? Personne, on a dit. Sa faim réaugmente de 2. 1, 2. Il devient vorace. Ça fonctionne sur 4+. Il élimine toujours pas Thor. Et tout le monde recule une fois de plus. Alors, c'est bien parce que ça permet de temporiser sur leur prochaine activation. Oh ce merdier de ses morts. Il lui reste 2 actions. Il ne peut pas. Il peut pas faire grand chose, hein. Moi j'ai bien envie de rester groupir. Pourquoi il peut pas faire grand chose? Le trait a déjà été pioché. Il est vorace, il ne peut que se déplacer ou faire une attaque de dévoration. Ça s'arrête là. On arrête là pour Iron Man. Fin de son tour, il perd 1 point de vie à cause de son état vorace. Il tombe à 3. Ok. Activation de tout le shield, en commençant par les super-héros. Alors Miss Marvel, cas particulier, elle n'a pas besoin de se déplacer.
elle inflige une blessure. Elle inflige une blessure ou à Iron Man ou à Captain Marvel. Ce sera Captain Marvel qui tombe à 4. Thor se déplace, vient ici mais n'attaque pas. Monsieur Black Panther se déplace, ça lui fait 2 actions et il en a 3. Donc il inflige une blessure, c'est sur, allez, Captain Marvel, parce qu'elle a possibilité de se soigner. Les super-héros ont parfaitement bien joué. Maintenant les gardes. Les gardes, voilà, ils resserrent le piège ici. Maintenant, les opérateurs sont comme des dingues, voyant les super-héros monopoliser le terrain. Ah, j'ai oublié ces gardes-là. Les opérateurs. Ok. Et les spécialistes reviennent ici. Attention, petit lampadaire. Ça y est, ça gratouille. Bon Dieu, bon Dieu. J'ai oublié les opérateurs du Sud qui ne font qu'une activation. Génération. Désenchanté. Que ce soit bien clair. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours par The First Zone. 8 opérateurs. La 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 la. Alors c'est ici que ça se passe, hein, derrière Miss Marvel. E4. C'est souhaite. Voilà. Coucou. Ensuite. À l'ouest. Quoi? What? What the fucking bastards? Activation supplémentaire, on est très très mal. Tous les super-héros gagnent une activation supplémentaire. Ils ont finement joué leur coup. On commence par Miss Marvel. Repatatrac. Cette fois, c'est Tony qui prend une blessure. Thor. Ah oui, oh là là, petit problème avec Thor. Ses attaques infligent 2 blessures. Donc, Miss Marvel en prend une. Tony en prend une. Et Black Panther inflige une blessure. Va obliger que ce soit Miss Marvel parce que regardez-moi le carnage. Tony plus qu'un point de vie, Miss Marvel plus qu'un point de vie. Bien vu. Alors s'il y a une autre carte d'activation supplémentaire de super-héros, on n'est pas bien. Alors, on passe à la zone là-haut. 5 spécialistes. Oh là là, attention, voilà Boosty qui débarque. Il va sauter sur la table à un moment ou à un autre, lui. C'est une génération de chats. Par toi. Hein. Bon, il fait chier Boboon, c'est bon. Merci Boboon, tu lui as détourné l'attention. 6 opérateurs là-bas. Donc... Ah, alors, cas particulier. Qui est de dire que normalement, quand on doit générer des ennemis et qu'il n'y en a plus à dispo, on active tout le monde, les ennemis de la même, du même type. Moi, ça, c'est une règle que je trouve trop punitive, trop naze. Il n'y a plus de figurines, on laisse comme ça et on attend que ça se passe. Faut pas déconner. C'est ma variante, oui, je sais, ça fait 2 variantes que j'instaure. Ah là là. Ici. J'allais dire le dernier super-héros. Non, 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 pas du tout. Tu es qui? Scarlet Witch. Tiens, je suis en train de revoir d'ailleurs Strange et The Madness of Truc Muchon. Avec Scarlet Witch en grande méchante. Elle est excellente. Les héros zombies dans sa zone doivent relancer toutes leurs touches. Nanana. Ok. Bon.
Bon. Ça y est, c'est bon. On est très très mal barré là. Hein. Je vois pas comment nous pourrions gagner. Il se passe quoi? Avant de pleurer, il se passe quoi? Tony, il est pas bien. Faut absolument qu'il dévore quelqu'un parce que sinon, il est mal. La faim augmente donc pour les autres. Que ça. Ça. Ok. Alors, on a Hulk qui n'est pas loin là. Si je commence par faire jouer Hulk. Il a 4 actions. Les ennemis subissent -1 d'endurance lors de vos attaques. Sauf quand vous utilisez coup de tonnerre. Bon là c'est pas le cas. Vous pouvez relancer les dés de votre choix si un super-héros se trouve dans votre zone. Ça veut dire que dans cette zone-là, il fait une attaque à 6 dés. 3 dés de base avec écrasé plus 3 dés de fin. Et comme il a des potes dans sa zone, il va pouvoir relancer. Alors, déjà, sa fin augmente, il passe à 4. Ça, c'est pas bien pour les prochaines fois. Il peut relancer grâce à ses potes, d'accord? Les dés de son choix. Oh putain. Il provoque 1, 2, 3, 4. 4 touches. Entre Black Panther et Thor, bah non, il n'y a pas le choix, c'est forcément Black Panther qui est éliminé. Bien vu. Il lui reste 2 actions. Sauf que il est obligé de faire une attaque de dévoration sur un spécialiste. En jetant 5 dés. On peut pas faire une autre attaque, donc ça passe. Un point d'XP. Ah oui, alors attention, les points d'XP, Black Panther, ça fait 4, plus le spécialiste, ça fait 5. 3, 4, 5, il passe en orange, il déclenche le coup de tonnerre. Quand vous attaquez avec écrasé, vous pouvez remplacer vos dés de base par un dé pour chaque ennemi dans la zone, en ignorant les super-héros pour cette attaque. Ah ouais, ça peut être pas mal sur une zone comme ça. On a dit que sa fin retombait à 0. Il lui reste une attaque à faire. Avec seulement 3 dés, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que Thor est imbutable en l'état. Il va piocher un trait pour sa dernière attaque. Quoi? Non. Un trait zombie, c'est une embuscade? Je me rappelais pas de ça. Générez un opérateur dans votre zone, puis piochez une autre carte trait. Il n'y a plus d'opérateur, m'emmerdez pas. Dégage. Ah oui, alors dans ce cas-là, je ne pioche pas de carte trait, faut pas déconner. J'accepte, faut être juste. Bon, ben, Hulk, écoute, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal, t'as dégagé Black Panther, il a volé par-dessus les bâtiments, là, c'est cool. Maintenant, on est d'accord, il faut tous aller par là. Captain America a récupéré Ricochet. Une fois pendant votre tour, après avoir attaqué avec le bouclier de vibranium, effectuez une attaque gratuite avec bouclier de vibranium à une portée de 0 ou 1 case de distance. On peut pas s'en sortir de toute façon. Il y a Miss Marvel qui est là, en embuscade, et elle peut nous taper, mais comme elle veut, sans ligne de vue particulière, donc on va s'en prendre plein la gueule. Il n'y a plus que Captain America qui a ses 5 points de vie. C'est compliqué. Vraiment compliqué. Bon, Captain, va falloir que... Ouais, faut qu'on se déplace tous en groupe, là. 1, 2, parce que lui peut permettre les relances de blessures. Il offre une protection avec son bouclier. Il a 2 attaques. La fin 2... et 2 avec son bouclier, ok.
Bon ben... Il fait une attaque au bouclier de vibranium. Tiens, il te manque un dé, mon petit pépère. La faim augmente. Ok. Il ne peut pas blesser Thor. Oh là là, mais Thor, mais il est... Je sais pas comment m'en dépatouiller. Est-ce que je zappe quelque chose, là? Il a 5 points d'endurance. À part des attaques avec une faim monstrueuse grâce à Hulk, pour lui baisser sa vie, à lui baisser son endurance de 1, je vois pas comment. Bon, toujours est-il que, puisqu'il a fait une attaque au bouclier de vibranium, notre ami Captain America, il peut faire une attaque à une zone de distance, là où il y a le plus de trous du cul du shield. 5D, pop, 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 pop. 4. 4 codec, qui passe à 4 enfin. Il y a mon téléphone qui était en train de sonner. Il touche sur 3+, ça en élimine 13. Il va lui rester une action quand même. Hein. Le souci étant que, bon déjà, il passe à 25 points d'XP. Et maintenant, il est en phase de voracité. Ah bah si, sa dernière action, c'est une attaque vorace. Allons. 5D sur 4+. Ouais, là, on s'en fout de celui-là. 5, 6, c'est bon. Sa faim retombe à 0. Il ne perdra pas de points de vie. Il reprend un point d'expouille. Oups. Ok. Captain fait. Iron Man, t'en es où, toi? Ah, il est obligé de dévorer, Iron Man. Sur 4+, encore, le dernier spécialiste. Oui, ça fonctionne. Bah, heureusement qu'ils étaient là, eux. Merci. Hein. Merci, les gars. Ça, c'est sa première attaque. Enfin, première action. Maintenant, avec seulement barrage de missiles et 3D, il ne peut absolument pas toucher Thor. Sauf que il fait quand même son attaque. Il prend 2 de faim. Et il repousse Thor. Bon. Ça, c'est donc sa deuxième attaque. Maintenant, il dirige un barrage de missiles sur les gardes. Avec 5D. 5D 4+. C'est à chier. Il repasse à 3D. Il n'utilise pas la répulsion. Maintenant, il fait une attaque à 6D. Oh là 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 là, c'est à chier. Et il remonte à 4. Ça veut dire malheureusement qu'à la fin de son tour, il... Oh merde. C'est Zobi Zoba, la queue du chat, parce que on vient de perdre Iron Man. Il est repassé en Vorace. Ouais, c'est ça, il repasse Vorace. À la fin de son tour, il perd son dernier point de vie. Ce qui fait qu'il tombe naze mort. Enfin, pas mort, les super-héros, qu'ils soient zombies ou super-vilains ou des héros tout court, ne meurent jamais. Dans mon monde, ils tombent d'épuisement ou d'agonie, enfin bon. Et vous savez quoi? On vient de se prendre une tôle. Enfin, une tôle, non. Je ne sais pas si oui ou non, si c'est vraiment une tôle. En tout cas, on a perdu. On a perdu. Alors, c'est toujours aussi dur, hein, les zombicides. Ah, waouh! Est-ce que j'ai fait une connerie dans la gestion des héros zombies? J'ai pas l'impression. Peut-être que il aurait fallu rester groupé beaucoup plus avec le pouvoir de Hulk. Alors, Thor nous a foutu la misère. Il est intuable. Faire 4 touches, ça veut dire qu'on doit lancer au moins 6 dés en espérant que ça passe. Et grâce à Hulk, ça permet de lui enlever un point d'endurance. À moins qu'il y ait un autre trait zombie. Oui, c'est vrai qu'il y a un autre trait zombie qui permet de diminuer aussi l'endurance, donc ça peut être cumulatif. Bon, j'accepte, hein, bien évidemment que j'accepte
de m'être fait poutrer. Mais c'est chaud. C'est chaud quand même, hein. Bon, ça va pas m'empêcher de faire le scénario 3. Ça, c'était le 2. On fera le scénario 3 fin de semaine prochaine. Là, il va y avoir des jours un peu chargés là, pendant au moins 5-6 jours. Donc on verra ça la prochaine fois, une fois prochaine. Mais c'est pas mal. Alors vous le savez, hein, si vous me suivez, je suis pas du genre à recommencer un scénario. Je préfère aller de l'avant, toujours. Mais en tout cas, excellent. Vraiment, le fait que ce soit un zombicide avec du Marvel, alors vraiment, c'est une super bonne pioche. Tiens, ça me fait penser qu'il faudra surveiller le... Ah zut, j'ai mangé le nom. Un jeu qui va être édité l'année prochaine avec encore une fois une variante Marvel. Non, je vous le ressortirai pas. Enfin bon, on verra à ce moment-là. Bravo le Shield en tout cas. Non, vraiment. Vraiment, ça fait plaisir de voir que dans ce monde de brutes et d'apocalypse, les humains sont encore à même de gagner. Marvel, la Miss Tinguette, elle a quand même un super pouvoir, hein. On est bien d'accord que grâce à son attaque, sans ligne de vue, ça veut dire qu'effectivement, elle peut attaquer dans les coins. Et c'est logique, ça colle parfaitement avec sa capacité de super-héros, hein, telle qu'on la connaît. Ok, allez, on chiale pas, Friedrich, hein, on est quand même costaud. Et puis, on se dit à la prochaine fois. J'espère que ça vous aura bien amusé cette affaire-là. Moi, c'est le cas. Allez, salut.